Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Business Lunch. Aujourd'hui, nous allons parler investissement. C'est depuis 30 ans, Namur Invest investit dans les entreprises de la région. On s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de mettre la lumière sur cet outil économique en province de Namur. Et on a le plaisir en plus d'être accueillis dans les locaux de Namur Invest à Namur, à 2 pas du CHR. Avec mes invités, on va discuter pendant 1 heure justement de ces investissements. Qui d'autre pour en parler que le directeur de Namur Invest, évidemment, Renaud Attier. Merci de nous accueillir chez vous. Merci aussi d'être dans ce plateau. Soyez le bienvenu dans vos murs. Et puis 2 témoins, 2 personnes qui ont été ou qui le sont encore accompagnés par Namur Invest. Arnaud Fallis, vous êtes copropriétaire de Steamform. Et puis Frédéric Demarche, vous êtes directeur de Découpe Laser. Vous nous expliquerez comment vous avez été aidé par Namur Invest. 30 ans, Renaud Attier, c'est un bel âge. 30 ans, on se rappelle sans doute tous, même s'il y en a qui sont plus proches que nous des 30 ans, c'est la fleur de l'âge. Première question, c'est quoi en fait Namur Invest ? Alors, Namur Invest est une société d'investissement, donc dédicacée, comme son nom l'indique, à la province de Namur et en particulier aux entreprises actives en province de Namur. Et donc, nous cofinançons les projets de celles-ci, de leur création jusqu'à la transmission, dans le but d'accompagner leur développement. On parlera évidemment des outils à disposition de Namur Invest dans quelques instants. Retracer peut-être cette histoire. Pourquoi Namur Invest ? Il y a des banques qui existent, il y a des investisseurs privés qui existent. Pourquoi développer il y a 30 ans ? Pourquoi lancer cette idée de Namur Invest il y a 30 ans ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est la société anonyme Namur Invest qui a 30 ans, sachant que le premier fonds d'investissement en fait, a été constitué antérieurement en 1982. Et donc, ça a été une initiative des syndicats qui l'ont exigé en fait des glaceries Saint-Roch à l'occasion d'une restructuration industrielle importante. Et l'idée qui prévalait à l'époque était justement de constituer un fonds qui allait investir dans des activités alternatives à l'industrie lourde et soutenir la constitution et le développement d'un tissu de PME. Il y avait déjà une idée de déconstruction de la grande industrie dans la province. Voilà, tout à fait. Comme ça s'est fait ailleurs, en région wallonne et même en Belgique à l'époque, à l'occasion de fermetures sidérurgiques ou de réduction d'activité de l'industrie sidérurgique. La particularité de Namur, c'est que c'était le secteur verrier qui était le plus atteint. Et donc, c'est cette première entité qui était la société d'investissement de la Basse-Sambre qui a développé ses activités pendant un petit peu plus de 10 ans. Et puis qui par la suite a adopté la forme d'un invest, c'est-à-dire d'un partenariat public-privé tel qu'on peut le rencontrer ailleurs en région wallonne, puisque nous avons 8 collègues, il y a 9 invests au total. Qui ont tous participé au capital de Namur Invest ? Non, donc qui ont la même structure, c'est-à-dire qui sont le fruit d'une association entre des actionnaires privés d'une part et l'actionnaire public au travers de Wallonie Entreprendre aujourd'hui d'autre part. Et les syndicats de l'époque sont toujours présents dans le capital ? Non, du tout. Donc en fait, ils ont été actifs pour exiger la constitution de ce fonds. Ce fonds d'investissement, donc, ça fait l'objet d'un apport de la part des glaceries de 200 millions de francs belges initialement. Qui par la suite a été confié au travers d'une opération de portage à la Société régionale d'investissement, mais avec un engagement de celle-ci de ne jamais l'intégrer dans sa politique régionale ou dans son activité propre. Il y avait un engagement de maintien d'indépendance du fonds d'investissement dans l'esprit de sa constitution. Aujourd'hui, ce fonds il est constitué de qui participe à ce fonds d'investissement de Namur Invest ? Au niveau des actionnaires ? Au niveau des acteurs, oui. Alors, au niveau des actionnaires, on retrouve des entreprises financières comme des banques. On retrouve des actionnaires industriels également, des entreprises de la distribution qui sont des success stories finalement namuroises. On retrouve également l'Union des classes moyennes qui est présente dans notre actionnariat aux côtés comme je le disais, de Wallonie Entreprendre. La territorialité de Namur Invest, c'est la ville de Namur, la région de la ville de Namur, ou on est sur un territoire plus provincial ? C'est la province. Donc, bien entendu, la ville de Namur concentre plus ou moins 1/5 de nos interventions, puisque évidemment, c'est la ville la plus importante. On est fort actif sur les zonings, évidemment, les parcs d'activité économiques gérés par le bureau économique de la province. Mais la zone est la province de Namur.
Et on veille d'ailleurs à être actif aussi bien au nord, qui concentre l'essentiel de l'activité économique, qu'au sud, où on ne retrouve pas forcément les mêmes secteurs, mais on veille quand même à être présent, notamment dans le secteur du tourisme, par exemple, qui est une de nos priorités, parce que c'est significatif en termes de retombées économiques dans le sud de la province. On parlera sans doute avec Frédéric Demarche dans quelques instants, qui est originaire de Florène. Alors, Namur Invest, je le disais, c'est une des possibilités d'investissement pour les entreprises, parmi plein d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a une caractéristique particulière qui vous démarque justement de fonds d'investissement privés, de fonds d'investissement bancaires, de prêts bancaires? Qu'est-ce qui démarque Namur Invest dans son ADN par rapport à ces autres offres ou à ces autres possibilités? Alors justement, on fait ce que les autres ne font pas, hein. Donc le premier réflexe du porteur de projet, c'est bien entendu de s'adresser, outre son comptable, à son banquier. Et on se tourne en général vers nous, ou vers d'autres investisseurs d'ailleurs, quand finalement il manque un petit peu de solvabilité, il manque d'un complément financier. On n'a jamais pour vocation d'intervenir seul, ou alors c'est dans des circonstances assez exceptionnelles. On vient toujours en partenariat. Et notre but, c'est justement cet effet de levier, de faciliter l'octroi de crédit bancaire, d'asseoir la structure financière de l'entreprise de manière à ce qu'elle puisse réaliser son projet. Et donc c'est ça l'utilité finalement de Namur Invest. Plutôt comme garant quelque part pour une banque, vous êtes caution pour un prêt bancaire? Non, on n'octroie pas de garantie en tant que telle. Ce qu'on va octroyer, c'est un cofinancement. Autrement dit, un octroi de prêt, voire une prise de participation, c'est le cas échéant si c'est utile. Avec une prise de risque aussi plus importante, vous dites on est là où les autres ne sont pas. On sait que les banques sont parfois frileuses, on peut le comprendre, sur des projets qui sont plus à risque. Elles le sont d'autant plus au jour d'aujourd'hui avec une conjoncture économique qui est un peu plus compliquée. Ça veut dire que vous prenez plus de risques que d'autres types d'investisseurs? Oui, oui, tout à fait. C'est le but. En fait, on est un fonds de capital à risque qui a investi néanmoins, notamment au travers d'octroi de prêts. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est forcément actionnaire. On peut l'être, mais l'essentiel de nos activités consiste en octroi de prêts, mais des prêts qui sont risqués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assortis du même niveau de garantie et de sûreté que des crédits bancaires. Et c'est en ça que c'est intéressant, sans quoi la banque pourrait très bien satisfaire l'ensemble des besoins. Mais si justement elle ne l'accepte pas, c'est parce qu'il faut justement un partenaire qui assume une partie de risque. Alors bien entendu, on n'assume pas tout le risque non plus. On veille à dégager un équilibre entre les fondateurs, actionnaires, gestionnaires de l'entreprise, nous-mêmes et la banque par ailleurs. Donc ça, c'est l'un des outils. Pas de prise d'actionnariat, vous ne rentrez jamais dans l'actionnariat des entreprises? Ah si, donc on peut devenir actionnaire d'une entreprise. Dans les cas où le risque est le plus important, ou le besoin est le plus important, à ce moment-là, on a besoin vraiment d'un complément de capital. L'endettement seul ne suffit pas, ou alors conduirait à une structure financière déséquilibrée, ce qui n'est pas le but de notre intervention. Et donc on peut intervenir comme actionnaire. Avec un rôle différent, alors, parce que quand vous êtes dans l'actionnariat d'une entreprise, il y a quelque part une participation aussi à la prise de décision opérationnelle, à la prise de décision stratégique sur le core business de l'entreprise. Donc, c'est quand même un peu plus intrusif, entre guillemets, en tout cas un peu plus participatif. Oui, c'est à géométrie variable en fait. Si notre présence, par exemple, au sein du conseil d'administration d'une entreprise peut s'avérer utile parce que notre compétence vient compléter celle qui est déjà présente, on peut le faire, bien entendu. On peut le faire d'ailleurs en tant que simple prêteur aussi. Ça ne nécessite pas absolument qu'on soit actionnaire. Et à l'inverse, si l'entreprise est déjà bien structurée financièrement et que notre présence au sein du conseil d'administration n'apporterait pas grand-chose, à ce moment-là, on peut très bien être actionnaire sans représentation au sein du conseil. Mais effectivement, on a aussi un rôle d'administrateur. Ce n'est pas dans la plupart des cas, mais c'est un rôle qu'on assume également. Alors, quelques chiffres justement de Namur Invest. Sur 30 ans, on parle d'un peu plus de 6 000 emplois soutenus et de 5 500 emplois créés, 11 500, 11 600 emplois concernés, 949 décisions d'investissement, donc j'imagine que c'est les dossiers qui sont passés sur lesquels il y a une action, et 340 millions d'euros de décisions d'investissement. On se situe comment par rapport aux voisins, justement par rapport à ce réseau d'investisseurs type Liège Invest? On se situe dans, toute autre chose étant égale par ailleurs, évidemment, on se situe dans quel classement? Alors, en fait, on peut dire que nous sommes l'invest médian, c'est-à-dire qu'il y a des invests plus petits, des invests plus importants. On est le reflet de la taille de la province et de son poids économique en région wallonne. En fait, on représente plus ou moins 10%, je vais dire, de l'activité économique. Les deux provinces les plus importantes, évidemment, sont le Hainaut et Liège.
Donc on Mais est justement proportionné par rapport aux besoins. avec une typicité aussi de structure très différente. On n'a pas de grande industrie en province de Namur. On a essentiellement un tissu de PME, de TPE en province de Namur. Oui, exactement, et d'entreprises familiales. Raison pour laquelle on est peut-être moins présent en capitale, justement, ce que nous évoquions juste précédemment, en raison du fait que dans des entreprises familiales, il n'y a pas forcément la volonté d'ouvrir à de nouveaux actionnaires euh, le capital de la société. Et alors par ailleurs, on a effectivement des secteurs un peu différents qui sont des priorités pour nous, même si on reste généraliste en termes d'activité. Et on retrouvera plus l'éco-construction, le tourisme que je citais tout à l'heure, le secteur de la santé qui est à distinguer du biotech, puisque par ailleurs, en région wallonne, on a des implantations de biotech, mais ce n'est pas vraiment le cas de la province de Namur. Mais on a beaucoup de prestataires du secteur de la santé qu'on accompagne. L'agroalimentaire également, quelque chose qu'on retrouve beaucoup en province de Namur. Agroalimentaire y compris Horeca, j'imagine, ou c'est plutôt classé dans le tourisme, l'Horeca? Alors nous le classons dans le tourisme, mais on est présent dans les deux, oui. Qu'est-ce qu'on vient vous demander? C'est quoi les projets qui sont financés par Namur Invest? On va en parler dans quelques instants avec nos témoins, mais qu'est-ce que l'exemple type de personnes et de demandes quand on vient frapper à la porte de Namur Invest? Il y a comme ça un partenaire, un client type? Alors, il n'y a pas vraiment de client type, il y a des portraits différents d'entreprises, puisque comme on est présent justement de la création à l'investissement, la croissance, la transmission d'entreprises à tous les stades, on a évidemment des profils différents qui s'adressent à nous. On peut avoir des entreprises matures qui viennent nous voir occasionnellement pour soutenir un projet d'investissement d'ampleur. On peut avoir des personnes qui comptent démarrer une activité d'entrepreneur, donc un profil différent. On peut avoir la préoccupation d'assurer la transmission d'une entreprise. Pour nous, ça représente un enjeu important puisque c'est le maintien d'une activité économique avec la volonté évidemment de conserver les moyens financiers nécessaires à son redéploiement, à sa croissance future. Et donc de ne pas dégager uniquement toute notre énergie et tous les moyens sur l'opération financière qui nous est proposée, mais avec toujours cette perspective de moyen long terme qui nous caractérise. Et donc on n'a pas vraiment de profil stéréotypé qui s'adresse à nous. On s'adapte plus et c'est un petit peu ce qui fait la raison de notre présence locale, outre le tissu et le réseautage que l'on a en province. C'est justement le fait qu'on peut avoir ce dialogue direct avec nos clients. Plutôt de l'investissement en dur, des outils, ou plutôt de l'investissement sur de la recherche et développement, sur du RH, ce genre de choses? Il y a des choses que vous ne financerez d'office pas du tout? Non, il n'y a pas vraiment de besoin qui soit exclu. Bien entendu, si on a une start-up innovante ou une spin-off, par exemple de l'université de Namur, on sera plus dans la recherche et développement, dans l'incorporel. Avec clairement un risque là, Avec que ça n'aboutisse pas à grand-chose. Avec un risque et une difficulté de le financer autrement, puisque évidemment, comme c'est une non-valeur, en tout cas pas réalisable immédiatement, c'est compliqué à financer, par exemple par un crédit bancaire. Mais on peut très bien financer aussi de l'investissement immobilier, de l'investissement mobilier, du besoin en fonds de roulement aussi, parce que la croissance, ça veut dire qu'on a, comme on dit, de l'argent sur les routes, donc du stock, des créances. Et donc ça, on peut intervenir pour ça aussi. Mais encore une fois, je le répète, jamais seul, on cherche toujours un équilibre entre les partenaires. Arnaud Fallis, on parlait de transmission d'entreprise, on parlait de jeunes entreprises. Bah oui, vous êtes un petit peu dans les deux, puisque vous avez repris il y a quelques mois une activité qui était existante. 8 mois, c'est ça, vous me disiez. Comment ça s'est passé pour vous? D'abord, d'où vient l'idée de Namur Invest? Et puis comment le montage s'est fait? Comment les discussions se sont construites? Donc oui, en effet, moi j'ai repris avec mon associé Guillaume la société Steamform et Kineform. On rappelle, enfin, Oui, en deux mots, donc Steamform, on commercialise du matériel médical principalement pour kiné, donc on les accompagne dans toute leur vie, construction de nouveaux cabinets, plateaux techniques et petits matériels de tous les jours. Et Kineform, qui est un centre, une école de kiné où on reçoit tous les week-ends 80 kinés qui viennent se former pour développer leurs compétences. Et donc, comment ça s'est passé avec Namur Invest? Racontez un peu le trajet, le trajet de cette reprise d'entreprise et de cette volonté de se lancer quelque part. Oui, donc ça démarre, avant Namur Invest évidemment, ça démarre en recevant différents dossiers de reprise de PME. Une fois que C'était l'objectif, ça. C'était l'objectif. Vous vouliez reprendre une PME. C'était l'objectif, reprendre une PME. Donc on travaille avec différents partenaires, des brokers, dont un qui est sur Namur ici. Une fois qu'on a un dossier, on l'avance, on analyse, et puis on fait une lettre d'intention, on négocie avec le cédant, et une fois qu'on a un accord, on travaille la partie financement. Financement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs
piliers, hein. Il y a d'abord l'apport de fonds propres, qui est une partie, il y a les banques, et puis il y a les invests. Nous, c'était clairement un objectif de prendre un invest avec nous, pour 3 raisons. La première, c'est que ça rassure les banques. C'est une sorte d'apport de fonds propres en plus, et donc ça veut dire que la banque doit moins prendre de risques par rapport à ça. Ça rassure pourquoi? Parce que les invests sont réputés être plus durs à l'analyse des dossiers, que quand ils accordent leur confiance, la banque se dit ok, effectivement c'est solide. Je ne sais pas s'ils sont plus durs, il faudrait leur demander. On demandera à Renaud Attier dans quelques instants. donc, Vous pouvez intervenir, à Renaud, oui, bien sûr. Plus dur? Non, c'est pas qu'on est plus dur. Les banques sont évidemment très compétents, mais c'est qu'on n'a pas le même rôle. Donc, si on devait octroyer du crédit bancaire avec les mêmes contraintes, on le ferait sûrement de la même manière que les banques. Mais justement, nous, on vient compléter l'intervention bancaire. Ce ne sont pas les mêmes critères, en fait, c'est les mêmes contraintes qui pèsent sur nos activités. Mais donc ça rassure les banques. Et pourquoi Namur Invest? Parce qu'il y a d'autres invests, il y a d'autres possibilités d'investissement. Oui, mais parce que donc on a pris une société sur Andenne, donc qui est dans la province de Namur, et donc ça coulait de source, que ce soit Namur Invest. Après, il y a Wallonie Entreprendre qui chapeaute tout, mais qui est pour des plus gros investissements, et donc on s'est aiguillé vers Namur Invest. En pratique, ça se passe comment, les discussions? Vous venez sonner à la porte de Renaud Attier ou d'un de ses conseillers et vous dites voilà, on a besoin de cette somme-là, ou on a besoin de cette garantie-là? Oui, ça fonctionne comme ceci. Donc, on va sonner à la porte, on explique le projet, le montage financier que l'on veut faire, et Namur Invest va proposer donc différentes solutions, que ce soit le prêt, soit la rentrée dans le capital, et en fonction de nos envies, de ce qui match. Alors, on va rentrer un dossier avec tant le plan financier, qui sera finalement le même qui est donné à la banque, hein, le plan commercial et le business plan, et puis il y a un comité de Namur Invest, je crois que c'est une fois par mois, qui valide ou pas les dossiers. C'est sous quelle forme l'aide qui vous a été apportée ici il y a 8 mois? Un prêt. Donc là, c'est un prêt complémentaire à la masse Exactement. globale nécessaire pour la reprise de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est lancé depuis 8 mois, vous remboursez le prêt, il n'y a plus d'accompagnement, ou au contraire, il y a toujours des discussions avec Namur Invest? Donc en effet, on rembourse le prêt, donc c'est la première chose qu'on signe. Ensuite, après, il y a un accompagnement, et ce qui est un accompagnement aussi sur notre demande. C'est-à-dire là, on a rencontré par exemple notre conseiller la semaine dernière, qui faisait un bilan, qui donnait des conseils sur les chiffres après 6 mois de reprise. Et on discute un petit peu de nos projets et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rôle de Namur Invest, c'est ce qu'on attend aussi. Ça nous apporte un regard externe. Et puis on discute aussi des projets futurs. Ici, par exemple, on discutait avec le conseiller, Namur Invest peut nous accompagner aussi sur un prêt pour tout ce qui est digitalisation. Et ça, c'est quelque chose qui est dans nos projets pour l'année prochaine. Et donc, on va avancer sur ce dossier-là dans le futur. Donc, Oui, c'est ça aussi, Renaud Attier, le plus, on va dire, par rapport à d'autres investisseurs qui le font parfois. Je pense à des business angels, par exemple, mais pas que, aussi des fonds d'equity, qui sont un peu froids parfois sur l'investissement et sur le retour sur investissement. Ici, un accompagnement, c'est intéressant de voir que les conseillers continuent, après l'accord, après l'octroi, après la signature du contrat, continuent à discuter du contenu, du cœur de l'entreprise avec les personnes qui sont suivies. Oui, tout à fait. C'est la raison de notre présence délocalisée au niveau des invests. C'est justement en particulier à destination des petites et moyennes entreprises. C'est cette présence dans la durée. On veut justement pouvoir prodiguer un accompagnement. Alors évidemment, on est une équipe de taille réduite. On ne prétend pas avoir toutes les compétences en interne, mais on dispose d'un bel observatoire pour déceler des besoins et, le cas échéant, orienter les dirigeants d'entreprise vers les contacts qui leur permettront de s'adjoindre les compétences nécessaires. Et puis, c'est pas sur le cœur de l'entreprise, vous n'avez pas conseillé l'achat d'un matériel de revalidation? Certainement pas, on ne prétend pas, on n'a pas cette prétention, et on n'a pas les mêmes compétences que les dirigeants d'entreprise. Il y a un suivi financier, évidemment, ça c'est notre domaine, ce qui nous permet aussi de suivre le risque lié à notre investissement, et le cas échéant aussi de compléter notre intervention s'il y a un besoin financier complémentaire qui s'avère utile, et de le faire suffisamment tôt, parce qu'évidemment si on attend de manière assez passive, on risque d'arriver trop tard dans une situation où il est bien difficile de redresser les choses, et donc c'est la raison pour laquelle on essaie d'avoir le suivi non intrusif mais le plus proactif possible. Frédéric Demarche, vous aussi, vous avez été aidé un petit peu plus longtemps par Namur Invest. Même question, ça s'est passé comment? C'était quoi la demande de l'entreprise? Ça s'est passé quand?
En fait, en réalité, Découpe Laser a démarré en 2011 avec une première machine. Découpe laser aussi, même question que Arnaud. L'activité en gros? Alors, l'activité en gros, Découpe Laser, c'est quoi? Ben, comme son nom le dit, c'est de la découpe laser au départ. Découpe laser de quoi? De tout ce qui est tôle d'acier, inox, aluminium. C'est pas que ça, c'est aussi de la transformation, c'est du pliage, pliage jusque 6 mètres, c'est du laser tube, donc c'est de la découpe laser au niveau de tubes ronds, rectangulaires, carrés, de profil en L ou UPN ou quoi. Et alors, on a aussi un bureau d'études qui aide nos clients dans leurs divers projets. Donc, Découpe Laser a démarré avec une simple machine en 2011. Donc, la société a commencé à prendre de l'ampleur et on était limité en place. Donc, on avait du terrain sur le côté, ou du terrain agricole même, où on pouvait s'étendre. On a demandé l'autorisation justement à la DGO à Namur pour voir s'il était possible de le faire. Ils nous ont donné l'autorisation, mais seulement ce n'aurait été pour une fois. Donc on a construit, on est parti sur un projet de 2 fois 3500 mètres carrés. C'était des investissements qui étaient assez colossaux. Fois 10, fois 10, fois 15, la superficie de Ouais, départ, absolument, j'imagine. absolument. On pensait que c'était le dernier à ce moment-là, mais non, c'était pas le dernier. Il y en a d'autres qui se sont suivis. Mais bon, c'était le premier gros investissement qu'on allait faire. Et les banques n'ont pas voulu faire cavalier seul. Et à ce moment-là, les banques nous ont demandé, bon voilà, en apport personnel, vous savez pas. Non, on ne savait pas justement, parce que c'était quand même quelque chose... Ça complique les choses quand on arrive dans une énorme. banque avec un chef de projet, mais en disant, moi, je ne sais rien mettre dessus. Voilà, à 35 ans, voilà, je n'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir apporter personnellement ce que les banques demandaient. Donc, on est allé sonner à la porte de Namur Invest avec le conseil de nos banques. Et c'est là qu'on a fait notre première rencontre et qu'on a démarré l'histoire ensemble. Donc voilà, donc l'activité, donc je parle de 2017. Ça s'est suivi donc avec l'investissement des machines. Là, on parle de bâtiments. Donc au niveau des bâtiments, c'était plutôt du remplacement de notre apport personnel. Et puis en même temps, on faisait l'investissement de machines. On devait mettre des machines assez importantes à l'intérieur. Et j'imagine pas des machines qui coûtent 5 francs 6 sous. Voilà, absolument. On ne va pas commencer à parler de montants, mais bon, c'est des montants qui sont assez colossales. Et alors, là, Namur Invest est intervenu aussi pour les premiers loyers de ces machines. Donc voilà, l'histoire 2017, ça s'est répété en 2022, 2024, 2500 mètres carrés en 2024. Et ici, dernièrement, ben là, on est en cours pour 5000 mètres carrés sur un bâtiment d'Eupen où Namur Invest intervient aussi. On l'entend, partie de risque importante, effectivement, quand on a un projet d'extension, mais qui n'a pas de capital personnel à mettre, ou en tout cas très peu d'apport personnel à mettre, le risque est encore davantage pris par Namur Invest. Il est possible de venir sonner chez vous sans avoir forcément d'apport personnel? Alors, on en demandera toujours un minimum ou une implication en tout cas, et ça dépend aussi de la taille évidemment de l'investissement considéré. Aucune implication, évidemment, ce n'est pas très réaliste. Mais le but de notre intervention, justement, c'est de compléter un apport personnel et prendre un risque. Et la caractéristique du dossier ici de Découpe Laser, c'est que la prise en charge de risque s'est faite progressivement, puisque finalement il y a un partenariat qui s'est noué. Alors effectivement, il y a une opération initiale qui a été réalisée, et puis par la suite, il y a une connaissance mutuelle qui s'instaure, ce qui permet d'appréhender différemment la succession d'opérations, parce que toute la croissance, évidemment, c'est la résultante d'un parcours où il y a une série d'investissements consécutifs et d'enjeux financiers, finalement, qui s'étalent dans le temps. Et un contrebalancement, si je comprends bien, dans le temps, de l'apport personnel qui est un peu plus important aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc, quelque part, voilà, on remet le curseur sur une normalité un peu plus importante vous concernant, c'est ça? Oui, et puis tout dépend de la finalité de l'opération. Par exemple, une opération de leasing, comme on vient de l'évoquer, il y a un premier loyer qui correspond à la décote de la société de leasing. Donc ça, c'est du risque pur, mais c'est un montant réduit par rapport à un investissement. Un investissement immobilier, lui, il est constitutif déjà d'un actif valorisable. Mais donc là aussi, on pourra investir complémentairement à un octroi de crédit bancaire, parce que ça, c'est aisément finançable au niveau bancaire. Par contre, on peut très bien financer des besoins en fonds de roulement également.
Parce que, comme je le disais, une activité industrielle telle que celle-là est aussi génératrice d'encours en stock, encours en fabrication. Et donc là, évidemment, c'est à financer aussi. Ouais, effectivement. Et concrètement, vous, même profil Carnot, c'est du prêt qui est intervenu, ou il y a différentes sources ou différentes formes d'appui de la part de Namur Invest dans, Non. dans les différents projets? Absolument, c'est que du prêt. Il n'y a pas de prise, d'actionnariat chez nous autres, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas possible pour vous, la prise d'actionnariat? Voilà, je préfère faire un peu cavalier seul et j'avais pas envie de rendre des comptes à un moment donné à un associé ou quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai construit la société fin 2010, début 2011. Et voilà, quoi. Parler de risque. Est-ce qu'il y a encore un risque là maintenant pour Découpe Laser? On sent quand même qu'il y a une évolution, ne fût-ce que par les investissements et les extensions qui sont prises. Est-ce qu'il y a encore un risque réel aujourd'hui? Est-ce que ça correspond encore à cette définition de risque, ce qui est demandé là aujourd'hui? Alors oui, d'où notre intervention récente, c'est qu'il y a quand même toujours un risque. Alors celui-ci s'amenuise évidemment avec la maturité de l'entreprise. Le risque inhérent à une start-up n'est pas le même que celui d'une activité qui est déjà bien assise. Mais néanmoins, certaines défaillances d'entreprise nous montrent, heureusement pas quotidiennement, mais quand même fréquemment en guise de piqûre de rappel, que l'activité entrepreneuriale est risquée par essence. À nous d'équilibrer justement le portefeuille de nos encours. Mais justement, on va parler un petit peu de cette politique de risque. J'imagine qu'il y a aussi un taux d'échec. On a mesuré sur 30 ans ce taux d'échec-là. Alors évidemment, ça fluctue, c'est un petit peu en dents de scie. Si je considère les 5 dernières années, on a eu 3 années où il y avait assez calme en termes de sinistralité. Pour l'instant, c'est une période qui est un peu plus chaude, donc on est, ne fût-ce qu'au courant dans le cours de cette année, on est confronté à une dizaine de cessations d'activité d'entreprise, ce qui est quand même beaucoup. Heureusement, tous les exercices ne sont pas identiques. Une dizaine rapportée sur un portefeuille de 200 entreprises, donc ça reste quand même Pas marginalement, enfin, c'est relatif, voilà. Et alors heureusement, tout ça a été anticipé aussi, puisqu'il y a des dépréciations qui ont déjà été comptabilisées précédemment, donc on ne va pas supporter toutes ces défaillances d'entreprise en une seule fois. Mais donc c'est la preuve que on prend des risques, on est là pour ça, à nous de les mesurer. Et on a 2 années un peu plus compliquées. Après 3 années où on s'attendait à ce qu'il y ait des défaillances d'entreprise, mais il y en a eu relativement peu. Covid, Voilà, post-Covid, puisqu'on a mis en place certaines mesures qui étaient anti-crise à l'époque, et qui sont toujours aujourd'hui, les entreprises sont toujours présentes aujourd'hui, c'était bien le but. Donc voilà, effectivement, une activité à risque, mais assumée. Quelle est la priorisation de l'emploi dans les projets qui sont financés ou qui sont aidés par Namur Invest? C'est l'un des points qui est abordé dans l'analyse du dossier, ou tant mieux si on a plus ou si on en soutient? Alors, ce n'est pas une condition sine qua non. Néanmoins, évidemment, c'est un critère d'attention, puisque la finalité, c'est le développement d'activités économiques, la création de valeur ajoutée et d'emplois. Donc, c'est un des éléments. Il y a d'autres critères, comme par exemple les critères ESG qui jouent aussi, enfin, en fonction de l'activité, de la nature de l'activité de l'entreprise, des critères financiers, des critères sectoriels. On essaye d'identifier en tout cas le potentiel de marché aussi, le business model. Donc, il y a vraiment une série de points d'attention. Mais parmi évidemment les retombées économiques, l'emploi en constitue une importante à nos yeux. Oui, logiquement, quand on développe une entreprise, il y a un moment où on a besoin de main-d'œuvre. Arnaud, l'emploi, c'est quelque chose auquel vous pensez dans le développement futur de l'entreprise? Oui, tout à fait. Déjà, on a recruté une personne depuis qu'on est arrivé. On recherche une deuxième personne. Donc, oui, clairement, l'objectif, c'est de grandir dans notre développement commercial et de produits. C'est une manière de grandir. Après, il y a d'autres manières qui sont justement le rachat d'autres verticales ou sociétés identiques, métiers identiques. Et là, à nouveau, le jour où ça se présente, on ira sonner chez Namur Invest pour justement nous aider à construire ça. Oui, parce que là, forcément, on retrouve une partie de risque un peu plus importante. Même question, Frédéric, l'emploi aussi, c'est quelque chose. Vous avez commencé seul, si j'ai bien compris. C'est plus le cas aujourd'hui. L'emploi, c'est quelque chose qui était aussi
parmi les objectifs, un des objectifs? Ah, absolument, de toute façon, on ne savait pas faire sans. Et voilà, pour la petite histoire, dans le gros investissement qu'on a fait en 2017, on pensait justement qu'avec l'automatisation des machines et tout ça, on allait pouvoir peut-être diminuer l'emploi ou quoi. Mais non, rien à voir. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais on a produit beaucoup plus. C'est en produisant beaucoup plus, on est allé rechercher d'autres marchés et on a réembauché encore plus de personnes. Donc, 2017, on était plus ou moins 15 personnes à ce moment-là, au moment de grand tournant, et aujourd'hui, on est près de 60, quoi. Oui, donc quand même, effectivement, fois Ouais. 4 Ouais. en l'espace de même pas 10 ans, de 8 Absolument. ans. Et donc, ouais, voilà, là, j'imagine que c'est le dossier typique pour Namur Invest. C'est l'une des success stories typiques, je suppose. Oui, tout à fait. Et justement, ici, en l'occurrence, un investissement en automatisation, en général, on s'imagine que ça va engendrer une diminution de l'emploi, mais par la croissance et l'amélioration de la compétitivité, c'est l'effet inverse. Si je vous demandais votre meilleur souvenir, votre meilleur dossier, alors vous n'êtes pas là depuis 30 ans, hein, c'est une quinzaine d'années, je pense. 12 ans. 12 ans, voilà, à la tête de Namur Invest. À titre personnel, s'il y a un dossier voilà, qui est celui que vous épinglez, qui restera jusqu'à présent, en tout cas, un chouette souvenir dans les entreprises accompagnées. Alors, oui, une entreprise où on a été présent pendant une dizaine d'années, qui a d'ailleurs terminé de rembourser aujourd'hui, elle est sortie du portefeuille, mais dont l'activité me tenait à cœur et me tient toujours à cœur, ce sont les gros de Dehan. Donc là, on est dans le sud de la province, justement, et on est Tourisme, c'est dans le secteur du tourisme. Et privilégiés. on est en pleine nature. Est-ce que c'est la présence d'animaux? Mais en tout cas, c'est un dossier atypique, mais qui a été très agréable à suivre. A contrario, vous attendez ma deuxième question. S'il y a un dossier sur lequel il y a une grosse déception, il y a voilà, un échec ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé, où on y croyait très fort au début, il y a un dossier, même peut-être pas sans citer forcément l'entreprise. Oui, alors on a essayé de maintenir certaines PMI, donc des petites et moyennes entreprises de nature industrielle. Je ne vais effectivement pas stigmatiser un projet plutôt qu'un autre, mais là effectivement, ce sont des dossiers dans lesquels on croit, et même sans que ce soit orienté vers le passé, au contraire, on croit à un renouveau et à un maintien. Et malheureusement, c'est parfois assez compliqué d'aller chercher des marchés et surtout d'être compétitif sur ces marchés. Donc là, on a pu connaître des déboires ou aussi des startups dans lesquelles on a cru parce qu'elles proposaient quelque chose qui nous paraissait vraiment attractif. Et on a beau être emballé, à un moment donné, les réalités de marché s'imposent à nous. On est confronté à certains échecs, bien entendu. Oui, et ce sera forcément toujours un petit peu le cas, puisque on continue à dire c'est du capital à risque, d'investissement à risque, donc forcément il y a toujours un risque que ça fonctionne, ou une chance, ou un risque que ça ne fonctionne pas. C'est toujours un petit peu compliqué parce que si on ne prend pas de risque, on va nous reprocher de ne pas assumer notre rôle, parce que finalement c'est bien pour ça qu'on existe. Et à contrario, si on en prend trop, on va considérer qu'on ne gère pas les deniers dont on est détenteur de manière adéquate. Donc c'est à nous de trouver le bon chemin. On va parler un peu futur aussi, parce que les défis d'aujourd'hui et de demain sont, j'imagine, très différents de ceux d'il y a 30 ans. On parlait peu écologie il y a 30 ans, ou développement durable, on parlait peu digitalisation aussi. Quels sont, outre ces deux-là, qui j'imagine sont des enjeux pour Namur Invest et pour les futurs projets, mais quels sont les grands enjeux pour les 5 à 10 prochaines années pour Namur Invest? Alors oui, tout d'abord, effectivement, on accompagne les entreprises dans les thématiques auxquelles elles sont confrontées. Donc, il y a évidemment tout ce qui est durabilité, énergie verte, investissement que cela nécessite, transition digitale, bien entendu, outre tous les autres besoins classiques. Donc ça, on est fort concerné, je vais dire, au même titre que les entreprises par ces aspects-là. Et pour ce qui concerne Namur Invest, notre objectif, c'est de continuer à croître, donc accompagner encore davantage d'entreprises. On n'a pas le sentiment, même si je disais qu'on était justement dimensionné par rapport à la province, d'être au bout. Au contraire, on se rend très bien compte qu'il y a un potentiel encore à accompagner. Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, ou parce que les acteurs sont dans un momentum justement d'investissement? Parce qu'il y a une dynamique une dynamique existante et quand même pas mal d'incertitudes. Et donc on se rend bien compte que c'est synonyme d'opportunité, mais d'investissement à risque aussi. Et donc ça, on en est bien conscient. C'est pas un contexte facile.
C'est un contexte justement incertain et donc je pense qu'on a quand même toujours un rôle à jouer pour pas mal d'entreprises qui ont des dossiers à haut potentiel. Et alors par contre, nous, ça signifie qu'on doit se doter de moyens financiers nécessaires. Et donc là, il y a un des enjeux qu'on connaîtra d'ici quelques années, c'est justement d'accroître le volant financier et nos moyens pour continuer à pouvoir servir les entreprises de manière ad hoc. Comment vous allez faire ça pour accroître justement ce volant d'investissement? Ça veut Ben, dire de nouveaux partenaires? Ça veut dire que nous-mêmes allons devoir nous mettre à la recherche de partenaires financiers, solliciter soit des actionnaires, soit des prêteurs, de manière phasée et intelligente, bien entendu, aux côtés toujours de la région wallonne qui nous soutient. J'allais dire, ça peut être aussi des fonds publics? Ah, Ou la volonté n'est pas justement de maintenir cet équilibre là au niveau de la structure financière de Namur Invest? Je pense que les contingences budgétaires régionales que tout le monde connaît ne nous permettront pas d'attendre de soutien complémentaire important. Peut-être à l'exception de l'un ou l'autre programme européen. J'allais dire aussi tout ce qui est FEDER, etc. Il y a des fonds européens aussi. Voilà, oui, tout à fait. Ça, on s'inscrit d'ailleurs dans la période de programmation actuellement en cours et c'est bien utile. Mais il faudra qu'on se prépare justement à chercher des moyens complémentaires. Vous parliez de difficultés pour l'instant. Je reprends les chiffres de 2024. 18 millions investis, 47 décisions d'investissement, 18 nouveaux clients. C'est moins que les autres années? On le ressent dans les chiffres ou pas encore? Alors, c'est un petit peu moins. Effectivement, on a eu 3 années. Je vais prendre les mêmes 5 années que j'abordais pour ne pas vous imposer une rétrospective d'une 30aine d'années. On a effectivement eu un régime d'investissement qui était soutenu pendant 3 ans et qui est un petit peu plus réduit depuis 18 mois, en particulier au niveau des montants, parce qu'au niveau du nombre d'entreprises et même de nouveaux clients, c'est assez soutenu. Mais ce sont des projets qui sont peut-être de taille un peu plus réduite. Ce volant d'investissement, en tout cas ce manque de confiance d'une part et cette difficulté à la fois d'avoir des prêts bancaires et des investissements aussi, ça veut dire des conséquences aussi dans 5 à 10 ans, ça? Non? Oui, Vous maintenant... craignez pas? Pas forcément, parce que finalement, comme je vous le disais, même si la sinistralité apparaît en dents de scie, c'est quand même finalement quelque chose qui se lisse dans le temps. Parce que comme on est présent auprès des entreprises pendant plusieurs années, qu'on les accompagne dans le temps, on subit moins de soubresauts de manière aussi brutale. La conjoncture, Frédéric Demarche, actuelle, bah voilà, même si vous faites, si j'ai bien compris, essentiellement du B2B, vous la ressentez aussi dans vos demandes d'investissement futur, de développement futur? C'est quelque chose qui est fortement pris en charge? Donc, au moment du Covid, on pensait qu'on allait la ressentir réellement. Ce qu'on a vu quand même, c'est que nos clients ont quand même gardé une certaine activité. Ils ont continué à se battre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quand même des emprunts, eux aussi. Donc, ils ont gardé l'activité. Donc, au moment du Covid, on a continué. 2022, 2023. En 24, là, on a vu vraiment une diminution d'activité. Sur le chiffre d'affaires, là, on parle. Sur le chiffre d'affaires, oui. Comment l'expliquer? Bon, voilà, l'automobile qui a chuté fortement. Et puis, voilà, toutes les prises de risque que les sociétés n'ont pas voulu faire, les investissements qu'ils n'ont pas voulu faire, qu'ils ont reportés. Et ils l'ont reporté. Et ici, début 2025, là, on a eu un saut en avant. Et voilà, on est reparti. En plus de ça, la nouvelle société qui arrive et Découpe Laser Florène, maintenant, commence à être tout doucement bien engorgée, quoi, ouais. Les prochains investissements, ce sera quoi? On parlait de digitalisation, de développement durable. Vous allez vers ça ou priorité à s'adapter aux différents secteurs avec lesquels vous travaillez? Alors, tout ce qui est durable, je pense qu'on est dedans depuis longtemps. Après, les investissements futurs au niveau machine, au niveau bâtiment, je pense que Découpe Laser va se calmer un petit peu. Je crois que les investissements ont été assez importants ces dernières années. Après, on ne sait jamais, on verra bien en 2026 ce qui va se passer. Mais voilà, l'activité continue, on recherche toujours à s'étendre. Oui. Arnaud, période compliquée économiquement, ça, tout le monde le sait. Vous vous lancez il y a 8 mois dans la reprise d'une activité. C'est même pas le lancement d'une activité, c'est la reprise d'une activité. Donc on parle de budget quand même très important. Il y a déjà des choses qui existent. C'est un peu à contre-courant, non? J'imagine qu'il y a eu des nuits blanches quand même dans ce dossier-là.
En tout cas, il y a peut-être des nuits blanches, mais en tout cas, des longues discussions et des petits moments de stress. Est-ce qu'on aura le dossier, est-ce qu'on n'aura pas le dossier? Oui, après, je pense qu'on, de manière générale, on est dans un monde d'incertitude et maintenant, c'est compliqué de voir à 6 mois comment ça va évoluer avec les mesures du gouvernement et autres qui changent, et qui évoluent tout le temps. Il y a un marché de PME à reprendre qui est important puisqu'il y a beaucoup de baby boomers qui partent à la pension et donc c'est les opportunités aussi plutôt dans l'autre sens. Nous on a plutôt vu ça comme ça. Après il faut ramener une dynamique, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut prendre des risques. Rebondir aussi. Enfin, Faut voilà, rebondir. l'entreprise qui était dans son jus et sur son inertie, avec le patron fondateur, ça va pas forcément être le cas avec un jeune repreneur. Oui, tout à fait. Et ça, mais ça se construit. Et avant de rentrer dans la boîte le premier jour, on ne sait pas à quoi on est confronté. On a des chiffres, mais on n'a jamais vu les gens, à part des noms et une feuille de salaire. Et voilà, après, c'est une question de dynamique, de communiquer, de parler, de comprendre les gens et de construire quelque chose de nouveau avec eux. Y compris avec les clients et les Et les fournisseurs, clients, parce que évidemment. ça, c'est Oui, bien sûr, deux tout choses à fait. importantes quand on reprend Oui. une entreprise. Renoitier, je vous voyais au pilier du chef quand Arnaud nous disait il y a pas mal de vieilles entreprises, enfin vous le dites plus joliment que moi, de baby boomers. C'est une réalité, ça, du tissu namurois, des entreprises familiales, mais qui finalement ne sont pas reprises par la famille et qui risquent de péricliter ou de fermer à l'arrêt du patron. Alors oui, c'est une réalité namuroise, wallonne et même bien au-delà. Et effectivement, on a connu une période de crise successive, hein, donc sanitaire, et puis le début de la guerre en Ukraine, où ça a pesé, toutes ces incertitudes ont pesé sur la valorisation des entreprises. Et donc, il y a eu un petit peu de procrastination dans la réalisation de ventes d'entreprises. Néanmoins, Logique aussi, si mon entreprise vaut moins aujourd'hui, pour un élément, un contexte géopolitique ou un contexte extérieur à l'entreprise, je vais peut-être attendre 2 ou 3 ans et morceau machique pour la vendre à son juste prix. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, même si on est encore dans un contexte qui n'est pas facile, on n'est plus dans la même situation de crise. Et puis l'âge faisant, néanmoins, il faut quand même bien trouver des solutions. Alors, on a soit des transmissions, c'est-à-dire qu'on assure la continuité en trouvant des repreneurs, ou que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe. Ah, vous pouvez aussi jouer le rôle de broker, du coup. Non, mais accompagner ce qu'on appelle un management buy-out, c'est-à-dire que, par exemple, des personnes déjà présentes dans l'entreprise la rachètent, sachant que le patron, lui, cesse ses activités, mais assure comme ça la continuité. Et ils connaissent déjà bien l'entreprise, ou alors ce sont des repreneurs externes. Donc là, effectivement, il faut qu'il y ait une discussion entre acheteurs et vendeurs, et puis à ce moment-là, nous, on vient autour de la table pour voir comment on boucle les choses. Et puis alors, ce qu'on constate de plus en plus, et ça c'est quand même vertueux en termes de tissu économique, c'est un phénomène de concentration, c'est-à-dire des entreprises qui se rachètent les unes les autres. Et ce qui amène finalement à un accroissement de la taille de celle-ci, et ça génère peu à peu des opérateurs d'une certaine envergure. C'est un peu le cas pour Découpe Laser, si je comprends bien, ce côté racheter des entreprises et se développer de cette manière-là. Oui. On a envisagé de racheter des entreprises il y a 2-3 ans d'ici. On a approché justement les anciens propriétaires et tout ça, mais eux n'étaient pas vendeurs à ce moment-là. Mais bon, des entreprises vieillissantes qui sont prêtes à céder aujourd'hui comme la nôtre, nous n'en connaissons pas. Donc voilà, ici l'opportunité qu'on a eue dans l'Est, là c'était une entreprise qui était justement en liquidation qu'on a pu récupérer en partie, quoi. Ouais, c'est ça. On va parler aussi des perspectives de Namur Invest un peu plus long terme. C'est quoi les projets importants? On a parlé du refinancement, ça c'est du refinancement en tout cas de l'augmentation de l'assiette de financement. Les gros projets, les grands piliers sur lesquels vous êtes déjà en train de travailler à l'horizon 2030-2035. Alors, outre la poursuite de nos activités préexistantes, on compte mettre l'accent sur les projets immobiliers. C'est-à-dire proposer du leasing par exemple, ou bien on a acquis certaines unités PME pour permettre à des entreprises de se lancer ou de disposer temporairement de surfaces additionnelles. En mode quoi, un peu couveuse entreprise. Voilà, c'est ça tout à fait. On remet au goût du jour, même si ça a toujours été le cas, mais on veut le faire savoir, l'offre de capital à risque,
puisque donc, de par la typologie des entreprises qu'on a financées, la nature de leurs projets, on était plutôt présent en prêt et on a à cœur de redévelopper vraiment cette présence en tant qu'actionnaire, toujours à bon escient, et c'est pas une volonté généralisée, donc il faut pas avoir peur de nous introduire des projets à l'examen. On ne va pas forcément demander à devenir actionnaire, mais néanmoins on se Donc certains refusent. Hein, Oui, tout à fait, mais je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui est venu nous voir en disant qu'il avait toujours rêvé de nous avoir à son capital. Hein. Ça n'arrive pas. C'est plutôt... Il ne faut pas attendre que ce soit vraiment une nécessité parce que ça peut être un petit peu tard. C'est toujours mieux d'anticiper, mais en fonction de la nature des projets et de leur ampleur et de leur ambition, je pense que assurer une certaine solvabilité, c'est aussi un gage de sécurité pour l'entrepreneur lui-même. Et donc, si on revient une offre de service un peu plus importante, c'est ça aussi qu'attendent en fait les entrepreneurs d'aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. C'est une offre de service de la part d'un partenaire un peu plus développé. Pas forcément en interne. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a à cœur de prodiguer un accompagnement, c'est-à-dire qu'on va identifier ce qui pourrait servir à l'entreprise et l'orienter vers les prestataires spécialisés. Puisque vu la taille de notre équipe qui est réduite, on ne peut pas se permettre de tout offrir aux entreprises. On reste quand même spécialisé. Mais par contre, au quotidien, on rencontre des entreprises et donc on sait quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et donc, on peut les orienter, s'ils ne l'ont pas déjà fait eux-mêmes, pour identifier les prestataires qui vont rencontrer leurs besoins. Justement, en termes de besoins, Arnaud, c'est encore tout frais, évidemment, votre collaboration avec Namur Invest, mais s'il y a un ou deux besoins, ou deux services, ou deux choses qui vous auraient plu d'avoir en plus dans le portefeuille de services ou dans l'offre de Namur Invest, ça aurait été quoi ? Qui aurait facilité peut-être ou fluidifié certaines choses. Ouais, à court terme, les 8 derniers mois, rien de spécial. Par contre, je serais ravi, et je pense que Namur Invest le fait déjà en partie, c'est le réseautage, pouvoir être mis en contact avec d'autres sociétés qui vivent la même chose, qui sont structurées un peu de la même manière, avec d'autres produits, mais qui nous permettent d'échanger. Je pense que c'est là qu'on grandit le plus. Donc ça, c'est le genre de service que j'aimerais avoir de Namur Invest. Puis après, il y a la participation, mais ça ils le font déjà en partie. On va mettre un board en place l'année prochaine, mais que ce soit juste avec Namur Invest comme même juste observateur ou peu importe, parce que ça amène de nouveau justement ce regard externe et par rapport à toute leur expérience. Oui, ça on l'évoquait d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas participatif au capital, enfin que vous ne rentrez pas dans le capital, que vous ne pouvez pas, à la demande de l'entreprise, siéger au conseil d'administration, ne fût-ce que pour un an ou deux, pour accompagner le bébé naissant. Absolument, on peut intervenir dans la gouvernance pour aider à la structurer justement, mais sans avoir pour autant vocation à demeurer indéfiniment. Le côté réseautage, c'est quelque chose que vous pourriez développer, ne fût-ce qu'avec votre portefeuille actuel de clients ? C'est quelque chose qu'on entend développer, effectivement, parce que notre présence locale nous permet de connaître beaucoup d'interlocuteurs, hein, que ce soit les fiduciaires, les banquiers, que ce soit l'intercommunal. Donc c'est déjà intéressant. Mais par contre, on vise aussi maintenant à organiser des événements où les entreprises se rencontrent entre elles, des petits déjeuners thématiques, ou bien lors du networking pur et simple. Mais donc c'est quelque chose qu'on doit développer, qu'on a peut-être fait de manière trop discrète, si je considère l'historique. Il y a beaucoup d'acteurs aussi. Hein. Alors voilà, il ne faut pas le faire non plus. Il y a énormément de sollicitations. Les entrepreneurs sont déjà fortement sollicités, donc ça sert à rien. Certains n'aiment pas trop ça non plus d'ailleurs. Et ça sert à rien d'en rajouter inutilement. Et donc il faut le faire, mais à dessein. Même question, il y a des services, des choses qui pourraient être glissées à l'oreille de Renaud Attier en termes d'offres dans l'accompagnement. Voilà, pour tout ce qui est investissement et prêt, je ne pense pas, mais je partage ici l'idée du réseautage. Après, indirectement, Namur Invest le fait au niveau de leur event qu'ils organisent tout au long de l'année. Il y a eu un dernier event ici à Namur, à la cathédrale ou collégiale, là, je ne sais plus trop. Et alors, À la nef, non ? Oui, ouais, la nef. Bon, je ne suis pas trop de Namur, mais bon. Et alors, l'année passée, justement, sur le bateau, le petit lunch qu'on avait eu sur le bateau ensemble. Donc, voilà, on se mélange, on prend contact. Vous êtes un partisan du réseautage aussi ?
Ouais, pas trop quand même, mais voilà. Pas tous les soirs. En Ouais, tout pas tous les soirs en tout cas, oui. cas. Ouais, je Mais c'est important, je pense. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Renoitier, pour l'accueil déjà dans vos locaux. Merci aussi d'avoir répondu présent à l'invitation et de nous avoir apporté vos lumières. J'espère que vous aussi avez appris des choses, vous, entrepreneurs, ou tout simplement en grand public, sur l'utilité et sur les métiers, parce qu'il y en a plusieurs de Namur Invest, ce bâtiment très joli qu'on trouve au bas de la route d'Anu à Namur. Rendez-vous en janvier pour un nouveau Business Lunch. Belle journée.